Quand on vous parle de la Côte d'Azur, on vous présente plus le monde de l'apparence et des belles voitures que celui de la transition. Ce mouvement né en Angleterre et qui vise à inventer l'univers sans pétrole. Ici, à l'association Sheila Kong, c'est l'inverse. Qu'est-ce qu'ils font les vers pour le jardin? Qui se souvient? Des trucs pourris. Ils font caca. Ils font caca. C'est ça. C'est une terre qui a une odeur. C'est une terre qui vit en fait, il y a plein de petites choses qui vivent dedans. Le but ici, c'est vraiment être dans du partage de connaissances, c'est vraiment faciliter toutes les transitions nécessaires vers des modes de vie éthiques et durables en utilisant la permaculture comme outil pour le faire. Donc la permaculture auprès des enfants, comme ce matin, la permaculture auprès des adultes. L'idée, c'est vraiment de se réapproprier une inspiration par la nature, de pouvoir retravailler avec elle. Et ça, quelque part, c'est ça qui raccroche, je pense, la permaculture au mouvement de la transition. C'est que vraiment, c'est en s'inspirant de la nature que beaucoup d'avancées ont été permises, ont été possibles. Un panneau solaire qui reprend l'image de chaque feuille d'un arbre, les AMAP qui nous reconnectent directement à la nature et physiologiquement, l'économie circulaire ou les réseaux d'entreprises, etc. Tout ça sont des formes naturelles, des motifs de la nature finalement qu'on retrouve dans les organisations humaines à l'heure actuelle. Et finalement, on peut percevoir un peu la transition comme une réintégration de la nature aux activités humaines, quelle qu'en soit sa forme directe ou indirecte. Mais il y a des insectes. Voilà. Elle est belle la terre. Regardez comme ça sent bon. Ah, il y a plein de compost. Ah, ça sent trop bon. On observe que la nature, elle se débrouille très bien toute seule pour faire de la biomasse. Ça s'appelle une forêt, ça s'auto-entretient et c'est un abri pour la vie incroyable. Donc du coup, l'aboutissement un peu des besoins de l'humanité de manger et de la permaculture, c'est d'aller vers des forêts comestibles. C'est ce qu'on a fait ici. Alors du coup, ouais, notre potager, on l'appelle forêt-jardin. Vous vous rappelez pourquoi? Vous savez pourquoi, C'est une Anita? forêt. Parce que c'est la moitié forêt et moitié un petit peu jardin. Le but de la permaculture, c'est d'avoir tellement bien conçu son système qu'après, il peut presque se passer de l'homme et l'homme n'a plus qu'à en tirer une abondance. Du monde associatif à la Maison de l'Environnement, en passant par l'Éducation nationale, les expériences se multiplient pour inventer le monde de demain. Au jardin du Petit Pessicard, à Nice, on rêve d'un changement d'échelle pour ne pas rester dans un ensemble de petites initiatives durables, mais isolées. On a des événements comme ce qui s'est passé récemment, les assises de la transition, qui ont pu aussi mettre en lumière le nombre d'initiatives qui se passaient sur un territoire comme le nôtre. Donc finalement, tout ça, ce sont plein d'occasions de se rendre compte qu'on n'est pas seul à faire et de trouver beaucoup dans l'autre, non pas un motif de comparaison à des fins de compétition comme dans l'ancien modèle, mais à des fins de complémentarité. Qu'est-ce qu'on va arriver à faire ensemble dans le but d'être le plus efficace pour transformer ce monde. C'est très important de toujours garder la terre végétalisée. On parlait de couverts de biomasse, là, de matière organique. Il nous disait ça, laissez pas la terre à nu. On laisse pas Tous les animaux du monde, tous les animaux